suite, vos jeux favoris ou moins favoris, ils les fabriquent, ils les découvrent, ils les font illustrer, ce sont les éditeurs. Et à Trick Track, on aime bien un petit peu raconter leur histoire, voir derrière les boîtes, que se cache-t-il? Eh bien, derrière les boîtes de banquise, c'est Bertrand. Salutations, monsieur Arpino. Comment allez-vous? Monsieur. Oui, monsieur. Bah écoute, il y a un petit peu de déférence quand même. Vous êtes éditeur. Au moins tout ça. Tu vas bien? Ouais, ça va. Ça va. Il y a une année, banquise. Alors, je ne sais pas comment il faudrait dire ça. Une belle année. Alors, il y avait Bubbly Pop. Oui. Ça reste encore un jeu phare pour toi, Bubbly Pop? Les ventes sont en train de baisser. Ça y est. Ouais. Enfin, ça y est. Mais en même temps, ça fait déjà, oui. C'est ça, ça a été une vraie vie oui. autour de Bubbly Pop, son extension. On avait d'ailleurs une petite question, puisque nous sommes en live et puis certains internautateurs et internautatrices posent des questions. Bubbly Pop est même passé en format BGA, Board Game Arena, pour pouvoir être joué, etc. Oui. C'est des choses qui se font assez simplement. Toi, tu l'envisages comment, ces portages numériques de jeux et tout? C'est compliqué, il faut qu'on te demande, tu signes un contrat, enfin... Pour le coup, ça n'a pas été compliqué du tout. D'accord. Parce que pour BGA, en fait, leur plateforme, c'est que des gens vont se proposer pour faire le portage. D'accord. C'est pas quelque chose que je paye, c'est quelque chose qui est gratuit et qui est un bénévole qui dit moi j'adore le jeu et je veux le mettre à disposition de tout le monde et qui va le programmer. Et moi j'ai juste à dire bah ok, je te laisse les droits et tu programmes. Il y avait du pour et il y avait du contre. Le pour, bah, c'est que ça donne une extrême visibilité au jeu, parce que du coup, il y a énormément de parties qui sont jouées sur BGA de Bubbly Pop. Et il y a du contre, c'est que bah, c'est difficile maintenant de sortir une application Bubbly Pop sur smartphone, parce qu'il y a déjà tellement de gens qui y jouent et qu'il y a une sorte de mini-communauté qui s'est créée qu'on ne peut pas diviser cette communauté. Donc après, on pourrait essayer de scinder les deux communautés. Enfin, on pourrait faire des trucs informatiques, mais du coup, c'est complexe. C'est plus complexe. Mais pour moi, c'était surtout une manière de faire parler du jeu, faire la promotion et que le jeu soit joué le plus possible. D'accord. Alors, en termes éditorial, c'est celui qui aura fait le plus de ventes pour Banquise. Pour l'instant, oui. Tu as une idée, ça veut dire à peu près combien? On n'a pas dépassé les... on a été à 25 000, on doit être à 27 000, on n'a pas encore dépassé les 30 000. D'accord, ça va arriver. Tout dépend s'il continue à se vendre ou pas. D'accord. Parce que bah, quand on voit que les ventes commencent à baisser petit à petit, ce qui est normal, bah là, ça serait le moment de refaire parler de lui, refaire une réédition, peut-être intégrer l'extension directement dans la boîte de base, revoir des trucs. Enfin, ce serait le moment de Et pourquoi relancer. pas? Et pourquoi pas? Mais j'ai déjà tellement de trucs à faire. C'est un truc que je mets dans ma to-do list, mais c'est vrai qu'il est plutôt tout en bas de la to-do list que tout en haut. Il n'empêche qu'après Bubbly Pop arrive... alors, j'espère que j'en ai pas oublié tant que ça. Si, tu as Banquet Royal. Banquet Royal, oui, c'est vrai d'ailleurs, on en avait discuté, puisque par rapport à justement cette édition, le passage, la façon dont c'était édité, il y avait Banquet Royal. Mu Yokai, c'est les nouveautés 2019, puisqu'on est avril, mai, juin. Et puis, ça fait 2 jeux qui ont bien titillé la communauté joueur. J'imagine que quand le bouche à oreille se met en marche comme ça reste bon signe sans que ce soit tout de suite gagné? Oui, alors c'est très très positif par rapport à l'ensemble de ce qui est sorti, je ne peux pas me plaindre. Après, c'est pas non plus la folie en mode où je peux pas dire ah bah c'est bon. Ça y est, on est parti, on a un nouveau long seller. C'est très très bien, il y a des bons chiffres de vente, mais il faut encore les remettre en avant. Il faut s'assurer de l'export aussi, parce qu'il n'y a pas que la France, il faut s'assurer les autres pays à l'international et il faut continuer à faire le taf jusqu'en fin d'année pour être sûr qu'ils soient encore présents dans les boutiques pour Noël, surtout. Et essayer de les installer sur le long terme. L'export, c'est toi qui gères? Non, c'est BlackRock Export. BlackRock Export. Une filiale de BlackRock. D'accord. C'est eux qui t'appellent en disant tiens, on a quelqu'un qui est intéressé, mais c'est eux qui vont aller le placer dans leur catalogue et leurs différents. Il y a Thibaut Quintan et Hervé Plat qui s'en occupent et nous, on essaye de travailler avec eux pour préparer des catalogues, pour préparer des fiches, des vidéos, leur donner du matériel, mais c'est eux qui vont faire les rendez-vous à la Gen Con, à Nuremberg, à Essen, à tous les événements, même d'autres plus petits événements. Parler avec les partenaires, voir dans quel pays c'est possible, quel pays c'est pas possible, faire de la licence, pas faire de la licence, enfin, voilà, c'est eux qui gèrent tout ça. D'accord, donc là c'est en totale confiance, c'est entre leurs mains. Encore une fois, je ne peux pas tout faire. Il y a un moment. Tu es tout seul à la banquise? Oui, je suis tout seul à la banquise, donc je ne peux pas être au four et au moulin. Et il y a déjà tellement de choses à faire que ça, c'est une partie que je leur délègue. Mais c'est d'autant plus difficile que nous, on dit que notre marché il est saturé en France. Mais tu imagines bien qu'à l'échelle mondiale, c'est autant saturé. Et il y a d'autant plus de jeux et c'est très difficile d'arriver à se faire une place. Ah oui, d'accord. Donc même l'international. Enfin, il y a besoin, c'est ce que tu dis,
de l'internationalisation pour que le jeu dépasse le simple cadre, on va dire, un peu local, pour qu'il ait une vraie bonne vie. Mais en même temps, c'est pas pour autant que cette internationalisation, c'est gagné d'avance en disant « Ah, bah tiens, un petit jeu français, oui, c'est cool, on l'attendait tous. » Non, tous les marchés ont déjà leurs propres jeux, venus d'ici et d'ailleurs. C'est carrément pas gagné d'avance. Hein. Ah oui, d'accord. Non, il y a vraiment une vraie concurrence, que ce soit en France, on le voit, mais il y a aussi une vraie concurrence à l'international, parce que les partenaires ont déjà des catalogues qui sont remplis, et si ton jeu, j'ai déjà un jeu de draft, comme ci, comme ça, comme ci. Ah j'ai déjà un jeu de draft, du coup je vais pas prendre Mu. J'ai déjà un jeu coopératif, du coup je vais pas prendre Yokai. Bon, j'exagère le truc, mais voilà, si jamais il n'y a pas assez d'angles saillants sur le jeu, ou la moindre petite chose qui va pas, ça va me permettre, moi en tant que partenaire, de dire non, celui-là il y a ça qui va pas, hop, je bascule à un autre, ou j'aurai rien à redire et je prendrai celui-là. Ouais, donc ça veut dire que la fenêtre, là aussi, c'est très restreinte. difficile. Il ne faut pas la rater. Non. Il y avait dernièrement, je me permets de poser la question, à Paris et Ludique, le festival de Paris, une réunion des ludicaires, des boutiques jeux de société. Et ils préparent d'ailleurs pour Noël le catalogue. Oui. Et on a pu croiser, on a fait quelques photos subrepticement pour voir un petit peu. Il y avait vraiment une réunion de gens représentant les ludicaires et les éditeurs passaient pour montrer un petit peu les jeux pour qu'eux puissent faire leur sélection dans le catalogue. Donc ça veut dire que là c'est pareil pour vous éditeurs. Enfin, je dis pas que tu joues ta pièce à pile ou face, mais tu fais « Ah purée, ça serait quand même bien d'être dans le catalogue de Noël des boutiques spécialisées, quoi. » C'est vital. Ah oui, donc ça veut dire que c'est même une pression supplémentaire, hein, une espèce de test à passer devant le tribunal. Tu passes le bac, hein, clairement. Hein. T'as un jury qui est devant toi et les pauvres, et des jeux, ils envoient pendant les 2 jours, et il fait très chaud, et si tu arrives à l'heure de la digestion, c'est plus compliqué que si tu arrives à l'heure du match. Je dis pas que c'est facile pour eux, parce qu'ils nous ont envoyé un mail, enfin, il y avait plus de 700 jeux à délibérer, enfin il y a énormément de jeux. De fou. Ouais. Et nous, on est là et on joue pas notre vie, mais on joue un peu notre fin d'année. C'est-à-dire que si tu es présent dans le catalogue des boutiques ludiques, ça fait que toutes celles qui sont membres du groupe des boutiques ludiques vont avoir ces jeux en minimum. Alors que si tu n'y es pas, elles vont pas le prendre. Et vu qu'elles n'ont pas une place indéfinie dans leur boutique, la place, elle sera pour cela en priorité. Donc c'est hyper important d'y être. Et c'est pas pile ou face, mais c'est un gros enjeu pour nous d'être présent. C'est très chaud. Ouais. C'est chaud. C'est tellement chaud que même si tu ne peux pas être au four et au moulin, je me permets la petite parenthèse, tu t'occupes de banquise, mais du coup tu as rajouté aussi, on l'avait vu dans notre live à Essen l'année dernière 2018, tu t'occupes aussi, dans l'autre sens, on va dire presque, de Lifestyle Board Game, si je ne m'abuse. Lifestyle Board Game. Donc maison d'édition et de distribution russe. Comment tu fais? Tu fais un 50-50, 50 banquises, 50 lifestyle. Tu choisis toi-même les jeux que tu vas pousser de lifestyle pour que ça s'implante en France. Enfin voilà, comment... Alors, à la base, ça devait être à 50-50. Sauf que dans les faits, je me rends compte que je passe beaucoup plus de temps que je n'avais pensé sur lifestyle parce que y a tout à créer, il y a tout à faire. Ouais, ça démarre. Ça démarre, donc il y a des process à mettre en place, il y a des gros jeux. Là, on a implanté pratiquement 8 jeux. Et moi, en tant que représentant France, donc c'est un contrat société à société. C'est la société lifestyle fait un contrat à la société banquise pour qu'elle le représente en France. Et je discute avec les distributeurs français. Je fais les localisations et je fais tout ce qui passe par la France. Ça va de repasser les nappes pour aller en festival. C'est moi qui repasse mes petites nappes lifestyle. Comme organiser le stand de Cannes, PEL, Flip, de gérer les animateurs, de gérer les localisations. Là, on gère des grosses localisations, notamment un jeu Asylum qui va sortir pour la fin d'année, de faire du community management de ce que j'arrive à faire. Enfin, je suis censé tout faire. Et ça doute bien que c'est pas possible. Les nappes banquises sont moins bien repassées que les nappes lifestyle, c'est ça? J'ai un créneau repassage de nappes, je repasse tout, comme ça au moins ça c'est fait. Mais après oui, j'y passe plus de temps que ce que j'avais estimé, mais j'essaye de faire tout ce qu'il y a à faire, mais je ne peux pas tout faire non plus, clairement. Il y a des choses qui ne sont pas faites, que ce soit côté banquise ou que ce soit côté lifestyle. Je ne suis pas un surhomme non plus. Et il faut lâcher sur certains trucs pour être présent sur d'autres. J'essaye de faire le maximum que je peux des deux côtés. Après, pour lifestyle, de toute façon, on reviendra avec la casquette lifestyle en fin d'année pour une présentation à trick-track de toute la gamme lifestyle. Parce que là, Alexander viendra?
Je Ou lui ce sera demanderai, toi? pourquoi pas. Non, non, mais t'es là. Mais non, mais c'est juste Ça que serait- Non, on Alexander. ira à Moscou. On ira. Ah, allez, Ouais. on ira. Allez, bah Ouais. alors, entendu. Alexander, nous venons te voir à Moscou bientôt. Si, ça serait génial. Parce que Alexander fait partie de ces incontournables, à mon sens, jeux de société en Russie. Ah oui. Pour son implantation, le fait que, ben voilà, il est aussi bien en vertical qu'en horizontal, il maîtrise la chaîne et tout. Et puis on le croise régulièrement En France, oui, bien sûr. en France. Il sera au Flip, il est au Blue Orange Gathering. Enfin voilà, c'est quelqu'un. Voilà, qui est très dans le jeu de société et donc dans le relationnel aussi. Donc on reparlera de lifestyle à cette occasion, tu as raison. Petite question indiscrète. Alors Vas-y. du coup, Banquise Édition, quand tu arrives comme ça sur ces sorties de l'année, ça sera les sorties de l'année, Mu et Yokai? Oh oui. Oh oui. Ça veut dire que tu pars sur français-anglais? Alors, il y a certaines cartes qui ont du texte un peu. Enfin, il y a les cartes projets qui ont du texte. Du coup, pour l'instant, elle est que en FR. Que en On FR. aura ASN, une version anglaise. D'accord. Donc que tu as fait en 2 prints séparés. On ferait 2 prints séparés. D'accord. Et du coup, quand tu démarres comme ça, on va prendre Mu. C'est un peu curieux, mais ça veut dire que tu appuies sur le bouton pour quoi? 3000, 4000, 3000 francs. 5000? 3000 francs. Oui. Yokai plus, parce que Yokai c'est plus petit plus. jeu, et donc du coup, tu te dis. Et Puis en plus, c'est français-anglais. FREN et on est à 4002. 4002, d'accord. Et là, c'est pareil, c'est toi qui. Tu fais quoi? Doigt mouillé, tu discutes avec Alors, BlackRock. J'en discute beaucoup avec BlackRock, qui est mon distributeur depuis le début de Banquise. J'en discute beaucoup avec Johan, qui est quelqu'un que j'apprécie énormément, et toute l'équipe BlackRock sont que des gens que j'apprécie. Donc j'en discute beaucoup avec eux. D'accord. Et je leur demande leur avis. Et le problème que j'ai, c'est que c'est des productions européennes, et que si je voulais vraiment faire baisser les prix de production, il faudrait que je produise 10 000 boîtes. Là, vraiment, je commencerai à gagner vraiment de l'argent et ça serait intéressant pour moi. Oui, mais il faut être Mais- sûr que les 10 000 boîtes, elles partent. Mais c'est pas, enfin moi en termes de trésorerie, c'est pas possible. Je peux pas prendre un risque financier aussi important. 10 Du 000, coup, wow. j'en produis à coût de 4 000, 3 000, des fois 2 000. En fait, je fais ce que BlackRock me dit en disant bah là, écoute, on est sûr d'en vendre tant. Parce que Banquet Royal, j'en ai produit 4 000 et sur les 4 000, on en a vendu 1 000. Donc j'ai 3 000 de stocks qui sont morts en fait et qui m'ont fait perdre 16 000 euros de trésorerie que j'ai du mal à récupérer. Oui, bien sûr. Et du coup, j'essaye de plus faire ça. Mais en faisant ça, du coup, j'ai des coûts de production qui sont beaucoup plus élevés. Bien sûr. Et du coup, une marge qui est beaucoup plus Réduite. réduite. Et du coup, Et j'essaye c'est quand le même- cercle vicieux. Exactement. Ah oui, d'accord. Donc du coup, c'est toujours positif quand les joueurs, à l'issue de Trick Track Télé, découvrent un jeu comme Mu et Yokai et ils se disent ah oui, oui, si c'est cool, ou on l'a joué en festival, oui, tchic, 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 ça commente, Oui. allez-y. Parce que on se dit peut-être que ça va. Ouais, mais alors Démarrer. du coup, il faut faire attention parce qu'il ne faut pas non plus t'emballer. Même si là, moi, je suis très très content de l'accueil, on va pas se mentir, ça se passe très bien. Ouais. Ils sont présents les deux dans beaucoup de festivals. Il y a eu plein de tournois MU qui se sont Ok, faits. organisé. Et donc d'ailleurs, on peut gagner, parce qu'il y a le kit tournoi qui est Oui, fait. il Donc, y a tu un peux kit gagner tournoi. les C'est-à-dire que toutes les petits boutiques, tirés à part, toutes ouais, les les boutiques petits- peuvent appeler BlackRock en disant je veux organiser un tournoi MU et donc c'est pour 16 personnes et tu reçois les boîtes prêtes à jouer, des lots et un goodies pour chaque participant. Voilà, et une boîte à gagner pour le gagnant. Ouais, tu as même Bim. deux tables, tu as une table gagnante et une table entre guillemets perdants, mais les deux vainqueurs de ces deux tables gagnent quelque chose. Ah oui, d'accord. Donc tu as les tournois MU et après donc tu as Yokai. Et mais voilà, et ce que je disais c'est que même si ça démarre très bien et que là on va sûrement lancer un nouveau print de Yokai, c'est pas pour ça qu'il faut se dire C'est gagné. C'est gagné parce que là ça marche bien, mais qui dit que dans 3 mois ça marchera aussi bien? Et c'est quelque chose qui est très difficile à estimer. D'accord. Dernière petite question dans ce papotage. Je pense que c'est une question qui va venir peut-être de plus en plus souvent, même si on l'a déjà vu dans d'autres univers, l'éclatement de la bulle, de la bande dessinée, on en a parlé pendant le jeu de société, une bulle qui éclate ou pas encore? Si tu me demandes mon avis, moi la bulle elle a déjà éclaté. Mais Elle a déjà éclaté. là on en discute beaucoup avec plein de gens. Après je sais pas si je suis la personne la plus pertinente pour en discuter, mais pour moi Toi, c'est- ton ressenti, elle est là. Non C'est seulement elle trop, ça va non tomber. seulement elle est là, mais là c'est maintenant où il va y avoir des pertes, où concrètement c'est difficile et tout le monde ne va pas s'en sortir. La sélection et- naturelle démarre. Voilà, c'est sûr. Oh, pote, c'est Bertrand qui nous l'a dit. Puis, voilà, ça va tu vois. tomber sur le bord de la route. Tu vois on ce a que ça dit, veut boum, dire boum, boum. Si c'est Bertrand qui le dit. Ah, mais non, mais je te l'ai posé à toi. Non, mais Tu voilà. as répondu en disant Mais de moi, ton point de vue. j'ai mon ressenti de tout petit éditeur qui est tout seul. Ah oui, qui- c'est ça. Et, Mais voilà, voilà. et moi, je dis que pour Ça moi, c'est difficile. Donc, si je sais que pour moi, c'est difficile, par projection, pour d'autres, c'est difficile. Et encore, moi, il faut que j'arrive à sortir des sous juste pour moi. Ouais, c'est ça. Donc, Alors que des fois, tu peux avoir 4-5 salariés. Et tout mais de suite, c'est. après, ce qu'on discute, c'est combien d'éditeurs ont ce job à plein temps.
Et combien ne font C'est pas vrai. juste ça en à côté alors qu'ils ont un travail, plus comme hobby que comme vraiment Métier. Moi, c'est mon Mhm. métier à plein temps depuis maintenant 4 ans. Ouais. Mais il y a plein de gens où c'est un hobby, où ils travaillent le matin pour leur vrai travail qui leur gagne bien leur argent ou qui leur gagne de l'argent, et à côté, ils font ça en hobby. Ouais, et donc le le risque risque, n'est pas le même. bah, c'est ça, Entre tout à guillemets, fait. le risque. Les conséquences ne sont pas les mêmes. Donc du coup, on verra bien. 2019. Tu verras bien si je serai là-haut. C'est ça. Non, Guillaume, j'ai tatoué le lifestyle. Là. Maintenant, j'apprends le russe. C'était Bertrand Arpineau. Encore une fois, merci de venir nous raconter toutes ces histoires qui vous permet à vous d'en savoir plus, de comprendre aussi comment le monde du jeu évolue. C'était Mu et Yokai. C'était l'année 2019 pour Banquise Édition. Vous pouvez y jouer. Mu, il y a les kits tournois. Yokai, coopératif autour d'un jeu d'observation. Oui. Un petit peu de mémoire, mais bon, les indices font que ça Et vous aide surtout bien de quand même. non-communication, Sur nous, communication. c'est ça. De communication non verbale, visuelle et dans les yeux, gestuelle avec les mains. Tout ça autour de Banquise. Encore une fois, merci Bertrand. Merci à toi. Merci Fal pour la réalisation. Et Merci. puis quant à vous, on se retrouve avec d'autres questions, d'autres petites histoires. Enfin, si nous aussi, on n'a pas éclaté.